Vous tous qui nous regardez sur notre chaîne YouTube, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est l'Église évangélique de la Bonne Semence, 30e CPECO, dans l'émission À l'heure de la Bonne Semence, dans sa tranche Message de dimanche. Nous allons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, les messages que nous avons reçus de la bouche de notre berger, le pasteur sectionnel Dr Pascal Nawej. Je vais recevoir un frère bien-aimé que vous connaissez peut-être bien, c'est là qui nous regarde souvent. Je vais recevoir un bien-aimé, c'est le frère Gary Mouleka, que j'invite. Bonjour bien-aimé. Bonjour Papa Pater. Oui, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien, merci. Voilà, c'est avec les bien-aimés Gary Mouleka que nous allons décortiquer un peu le message d'aujourd'hui sur les thèmes que notre berger est en train de développer pendant tout ce temps. Alors, bien-aimé Gary, vous avez compris du message d'aujourd'hui? Oui, ce message a été vraiment pertinent. Déjà que le thème dit « Où vont les gens pour l'instant lorsqu'ils meurent ?» C'est déjà quelque chose de très intéressant en tant que chrétien de savoir où est-ce que nous allons pour permettre à ce que notre sens évangélique aussi soit bien cadré, parce que nous pouvons aussi parler de Jésus-Christ d'une autre façon lorsque nous savons d'abord, lorsqu'on meurt, où est-ce qu'on va. Nous avons lu un texte très intéressant dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir. » C'est ce que le pasteur avait lu comme texte. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'un jour, nous allons passer. Alors, lorsque nous allons passer, où est-ce que nous allons nous retrouver? Alors, ça devient très intéressant. Donc, notre manière maintenant de nous conduire devient recadrée sur l'endroit où nous allons nous retrouver juste après. Donc, les actions maintenant d'ici sur la terre sont maintenant en fonction de ce que nous allons, de là où nous irons nous reposer. En semaine, le pasteur avait dit que ceux qui meurent en Christ se retrouvent directement dans sa paix, dans sa présence. Et ceux qui meurent dans le péché se retrouvent dans le tourment. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas nous retrouver dans le tourment. Et donc, nous devons marcher avec assurance, marcher avec crainte de Dieu pour nous retrouver dans sa paix lorsque nous allons mourir. Oui. Voilà, merci beaucoup, bien-aimé Gary Mouleka. Oui. Bien-aimés, vous tous qui nous regardez, ce sont des questions qui passent toujours dans nos esprits, dans nos pensées. Et d'autres pensent qu'après la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors que la Bible, comme le berger l'a bien indiqué, la Bible nous prouve réellement qu'après la mort, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. C'est le début, déjà c'est le début d'une éternité quelque part. Oui. Soit dans l'enfer, soit dans la paix avec le Seigneur, dans le paradis. Oui. Alors, frère Gary, j'aimerais savoir, en tant que chrétien, cette assurance-là, ça vient d'où? L'assurance de dire qu'après la mort, je vais directement dans la paix, dans la félicité éternelle. Comment vous faites ça? Nous, l'assurance, en tant que chrétiens, nous vient de la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu nous donne l'assurance. Nous sommes basés sur la parole de Dieu et ce que la parole de Dieu dit est vrai. Et c'est de là que vient notre assurance. Voilà, attesté par le Saint-Esprit. Avant de terminer avec toi, bien-aimé, nous avons eu à tendre notre micro à la diaconesse Bora Madjani. Elle aussi a donné son point de vue par rapport au message. C'est ce que nous allons suivre et puis on va se retrouver juste après. Lakini mafundisho yetu ya leo inatupatia tena uhakikisho kusema kisha kifo changu mimi nitaenda mbinguni, nitakutana na Mungu na nitaishi milele. Na mafundisho hiyo inatufundisha kusema hautasema bure tu. Kuna mwanzo. Mwanzo ni nini? Ni kumpokea Yesu ndani ya maisha yako. Mimi nimpokee Yesu na niko na uhakikisho. Na we pia ukuwe na hakikisho ya kusema utaenda mbinguni kwa sababu Yesu yuko ndani ya maisha yako. Sasa mafundisho hiyo ni mzuri sana. Usianze kubabaika, unahangaika, jiulizisha, unauliza vitakuwa
kisha kifo changu itakuwa namna gani? Roho yako inahangaika, lakini kama uko na uhakikisho kama Yesu ni pamoja na wewe, hata siku yako ya kwenda kumbingu hautahangaika. Utalala tu na unasikia na furaha ya kusema naenda kumuona Yesu. Haina kwepesi, lakini ni matayarisho. Na ni hiyo kanisa yetu iko natupatia hiyo matayarisho, kusema usianze kuhangaisha roho nasema mie huyu bitakuwa namna gani. Hapana, sababu Yesu Kristo iko natuchunga, na Yesu Kristo ashatupatia ile uhakikisho kusema ndani ya Yesu tuko na uzima, hata kama tukakufa tuko na uzima. Biblia na wakati banaandika tunaamini na tunaishi hiyo. Mungu wetu asifiwe. Na mimi nasema nakupatia kabisa moyo, endelea kutumainia Mungu wetu na naye. Mungu atubariki tena. Bien, nous voici encore de retour sur ce plateau que nous sommes en train de décortiquer le message de ce dimanche. Alors, avant de nous séparer, Oui. les messages à donner à ceux qui nous regardent pendant ce moment. Alors à vous tous qui nous regardez en ce moment, le message reste le même, le message de se conduire selon la parole de Dieu, parce que l'enfer existe. Vous qui aviez des cousins, d'ailleurs c'est le message que le pasteur a donné juste à la fin, vous qui aviez des membres de famille qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, parlez-leur de Jésus-Christ, parce que la Guéhenne, elle existe. Alors c'est mieux que vos membres de famille, le jour où nous allons nous retrouver dans la gloire éternelle, que vous puissiez croiser ceux que vous avez aimés ici sur terre dans la paix céleste. Alors donc, parlez de Jésus autour de vous, aux membres de famille, vos amis, partout au travail. Et ainsi, vous pouvez sauver de vie et vous pouvez permettre à ceux qui sont de votre famille, de votre entourage, de goûter à la gloire de Dieu et à l'éternité. C'est un peu ce que je peux dire. Voilà, bien-aimés, il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Nous vous disons merci. Promettons que dans les prochains jours, si Dieu le veut, nous serons avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Merci. Les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.